Les femmes de la mission évangélique Armée des Rachetés t'invitent à la journée des conférences spirituelles le samedi 18 juin 2022 de 12h à 18h. Sous le thème La foi au milieu des épreuves. Toi qui es fatigué, toi qui es abattu, toi qui es découragé, viens écouter ce que Dieu veut te dire. Car la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Viens bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Adresse 349 quai Voltaire, 77 190, Damary Lélis. Porte numéro 5, deuxième étage, salle Maman Moza. Contact 07 83 53 12 03 06 46 85 97 67. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ revient bientôt. Alpha, Omega, le Dieu de tout temps. Nous allons appeler la servante de Dieu, Maman Diana. Elle va nous parler de la part de notre Seigneur. Car le Seigneur l'a mandaté cet après-midi pour nous. Et nous sommes là. Nous n'allons pas être assis pour acclamer la parole vivante de cet après-midi. Mettez-nous debout et acclamons la parole. Car la parole c'est Jésus lui-même. Il fait son entrée et il y a le Seigneur. Shalom, shalom. Bien-aimé, shalom, shalom. Bien-aimé, si vous partez dans le terrain aujourd'hui, vous allez voir des personnes qui sont en bonne santé. Ils sont en train de danser avec leurs pierres. Ils sont en train de crier avec leur musique. Mais nous sommes, bien-aimés, là où le Créateur donne la vie. Oh Yahweh, bien-aimé, quand tu vas dans le terrain, tu vas voir des gens avec des bouteilles de pierre. Mais au-dedans de lui, c'est à Koufanaye. Bien-aimé, tu connais la caca, pendant que ça ne va pas. Alléluia. Lui, bien-aimé, il est allé dans le terrain parce qu'il est à la fin. Il est allé dans le terrain, il n'a plus d'espoir. Mais je vais dire à toi, tu es venu ici. Si tu es venu ici, parce que tu sais que c'est plus sur ton champ. Alléluia. Bien-aimé, si Abraham est allé à Morisha, bien-aimé, pour aller sacrifier Isaac, je connais un homme, il n'est pas allé à Morisha, mais il est allé à Golgotha. Bien-aimé, oh Jésus. Je remercie le Saint-Esprit pour cette opportunité, pour cette grâce qu'il nous a fait encore cet après-midi de se retrouver en cet endroit. Je bénis l'ange de cette église qui a permis que je sois invité. Il m'a ouvert encore les portes de sa maison. Alléluia. Et il m'a offert cette belle chair. Que Dieu lui bénisse. Je bénis le Dieu de mon père, l'archevêque Yoshua Jean-Claude Kaembe, là où il est, que son Dieu soit mon Dieu cet après-midi. Je remercie la servante de Dieu, que Dieu vous bénisse maman, merci beaucoup. Je remercie les serviteurs et les servantes de Dieu, pasteur Hervé, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Toi qui as laissé ta maison, bien-aimé, Jésus t'aime et cet après-midi, tu as bien fait d'être ici. Alléluia. Je sais que tu me connais, mais je vais encore me présenter. Sabine maman. Je suis votre sœur, je suis votre maman et je suis votre pasteur, Diana Francisco Mwanda. Je suis visionnaire de l'église là où je suis en train de conduire dans la salle de l'autre côté et l'église s'appelle Mission Salem International, la réconciliation. Alors bien-aimés, que Dieu soit loué. J'ai reçu cette invitation sur le thème la foi au milieu des épreuves. Alléluia. Et nous avons entendu la servante de Dieu nous entonner
ce que le Seigneur a fait grâce qu'elle puisse nous dire. Alléluia. Mais elle n'avait pas mis le point. Elle a mis la virgule. Oui, bien-aimé, quand tu regardes la parole de Dieu, de Genèse, bien-aimé, à l'Apocalypse, le point final est venu se mettre sur le dernier livre, la dernière phrase de l'Apocalypse. On a dit que oui soit oui et que non soit non. On a dit si personne ajoute, que ça lui soit aussi ajouté. Si la personne enlève, qu'on lui enlève aussi. Alléluia. Ça c'est le point final du langage de Dieu. Alors quand maman a parlé, elle avait juste mis une virgule parce qu'elle savait qu'après elle devait venir encore d'autres personnes. Alléluia. Et l'exemple on est dans la Bible. Quand vous regardez l'histoire de la Bible, on a commencé avec Adam, mais après Adam il y a eu encore un autre. Et après Adam il y a eu encore des mots, des prophètes, des rois, des juges. Chaque serviteur de Dieu qui passait, derrière lui il y avait qu'une virgule. Derrière lui il y avait qu'une virgule. Jusqu'à ce que Jésus lui-même il est arrivé. Au lieu de mettre point, il a mis aussi une virgule. Parce qu'après Jésus, il y avait la continuité. La Bible nous dit, le Saint-Esprit est venu et il a continué l'histoire. Alléluia. Oui, bien-aimé, alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Alors, bien-aimé, moi je viens avec un sous-thème. Je vais parler, bien-aimé, de l'origine, la nature et le but de l'épreuve. Alléluia. L'origine, la nature et le but de l'épreuve. Ça, c'est mon sous-thème. Pourquoi il faut que je parle de l'origine? Pourquoi il faut que je m'abstienne, bien aimé, sur la nature et le but? Parce qu'en réalité, nous vivons des épreuves. Mais est-ce que tozo yeba nanazali na sima ya ba ef obiso tozo lekana nango? Est-ce que tozo yeba but nango ezali nini? Est-ce que tozo yeba nature nango? C'est quoi la nature de cette épreuve? Ce n'est pas seulement que je suis en train de passer des temps difficiles, je suis en train de passer, bien aimé, des vallées de montagnes, mais il faut que je sache, bien aimé, quand tu sais, quand tu connais, ça va t'éviter de lâcher prise. Ça va t'empêcher de ne pas abandonner. Alléluia. Parce que quand tu connais, comme nous a donné le témoignage de maman, la servante de Dieu a dit, elle savait que son mari allait venir. Mais puisque ça tardait, elle a commencé à être dans des questionnements. Mais comme elle connaissait le but de sa présence ici en France et la promesse que son mari lui avait donnée, la servante de Dieu se souvient parce qu'elle a dit que non, elle n'avait pas abandonné. Elle n'avait pas abandonné. Mais dans la Bible, il est dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. C'est pourquoi il faudrait que papa doit rejoindre sa femme. Alléluia. Oh, ça ne s'est pas accompli parce que c'est elle qui voulait, mais la parole a dit dans le livre saint, on a dit ceci, il n'est pas bon que l'on soit seul. Alors, quand tu as cette promesse en toi, la personne persévère dans la foi. La personne ne s'arrête pas. Elle peut pleurer, mais elle est là. Elle peut pleurer, mais elle est là. Comme on dit parfois, jamais colombe. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous parlons de la foi et des épreuves. Mais quand je regarde, bien-aimés, la foi, qu'est-ce qu'est la foi? Moi, je détermine que la foi, nous voyons la fermeté, nous voyons l'obéissance et nous voyons l'intégrité dans la foi. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous disons ceci, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. Bien-aimés, c'est une assurance. On dit quelque part encore que c'est une démonstration. La personne qui a l'assurance, ça veut dire qu'il est calé ou bien elle est calée. Que ça tombe la nuit, que ça tombe le jour. Je suis là parce que mon assureur va répondre.
c'est une nature, une dimension surnaturelle. Vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à avoir la fermeté dans leur foi? Parce qu'ils voient, ils sentent ou bien ils pensent que non, ben j'ai la foi. Alléluia. Oui, tu te dis que j'ai la foi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait de dire que j'ai la foi. Tu dois vivre cette foi. Tu dois vivre cette foi. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible est en train de nous dire que cette foi, il y a un homme, comme a parlé, bien-aimé, la servante de Dieu. Cette foi, et Abraham en a vécu. Parce que quand on parle de la foi, c'est Abraham qui a été éprouvé. Alléluia. Mais sans plus tarder, bien-aimés, nous voulons d'abord aller dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. Sur ce, je voudrais vraiment inviter Papa Hervé, si vraiment il peut m'aider à chaque fois à me retrouver les versets bibliques rapidement pour que j'aille vite, parce que je sais que c'est une conférence, donc je vais enseigner. Amen, maman. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales. Pour des hommes et des femmes, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Alléluia. Amen. Nous prenons de même Amos chapitre 3, le verset 6. Amos 3, 6. Supportez-moi. Amos chapitre 3, le verset 6. Est-ce qu'on lance un signal de guerre dans une ville sans effrayer les habitants? Est-ce qu'un malheur arrive dans une ville si le Seigneur ne l'a pas envoyé? Alléluia. Bien-aimé, le prophète Amos dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans pourtant que l'Éternel en soit au courant? Sonnes-tu de la trompette sans pourtant que l'Éternel lui-même avertir Salinaïe? Alléluia. Je viens parler de l'origine. Alors, bien-aimé, je voudrais te dire qui est à l'origine de toutes ces choses que nous vivons. Parce que grâce à ça, la Bible nous dit qu'Abraham a cru. Alléluia. Amen. Dans le verset bien-aimé, Genèse chapitre 22, plutôt 22, 1, là où maman nous a fait la lecture, on a dit que l'Éternel parla à Abraham. L'Éternel parla à Abraham, mais Abraham n'était pas obligé. Ah oui, Abraham n'était pas obligé. Mais quand l'Éternel a parlé à Abraham, Abraham a cru à la parole que Dieu lui avait dit. Amen. Alléluia. Abraham a cru à la parole et Abraham a obéi. Et Abraham, il a fait confiance à Yahvé. Mais aujourd'hui, bien-aimés, combien de personnes reçoivent les promesses? Combien de personnes reçoivent l'institut de l'Éternel? Mais bien-aimé, tu as reçu la promesse. Bien-aimé, quand on te dit Dieu te donne, Dieu te fera, tu as dit oui, non? Maintenant, il faut que tu croies. Maintenant, il faut que tu... C'est pas par la bouche. Quand l'Éternel dit sonne-tu une trompette dans une ville, sans pourtant que l'Éternel en soit au courant, ça veut dire que le problème qui va t'arriver, la promesse qui te sera donnée, ça vient de la bouche de Dieu. Alors, la promesse, avant qu'elle soit physique, elle est d'abord spirituelle. Est-ce que je parle? Amen. Avant que la promesse soit physique, elle est d'abord spirituelle. Alors tu dois accepter. Quand tu acceptes, alors attends, fais confiance à Dieu. Alors attends, tu dois être bien-aimé, apte. Tu dois être ferme. Tu dois avoir
te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ça, c'était la promesse. Il lui dit, sors de la maison de tes parents et va dans cet endroit que moi, je te bénirai. Je te rendrai grand. Je te ferai le père de la multitude. Mais bien aimé, cela n'est pas arrivé en 2 jours. Cela n'est pas arrivé en 3 ans. Cela avait pris le temps. Ce temps-là, c'est le processus que Dieu prend dans la promesse pour arranger, pour fabriquer, pour stabiliser. Bien aimé, ça m'a fait. La promesse que Dieu t'a faite, c'est l'Éternel va te donner quelque chose qui va glorifier son nom. Alléluia. Mais bien aimé, pour arriver à l'accomplissement de cette promesse, nous parlons de quoi? Des épreuves. Alléluia. Et nous voyons, bien aimé, quand la promesse tarde, Habakkuk est en train de dire, même si ça tarde, attends-là, ça finira par s'accomplir. Mais bien aimé, si Abraham n'avait pas la foi, si Abraham n'avait pas confiance en Dieu, si Abraham n'était pas déterminé, vous pensez que, bien aimé, cela allait se réaliser? C'est parce que, bien aimé, Abraham avait la foi. Et quand il avait la foi, comme a dit la servante de Dieu, bien aimé, Abraham n'a dit à personne. Il a reçu dans son cœur et il est resté dans la prière. Il est resté, bien aimé, dans l'intercession, la méditation, les jeûnes. Mais aujourd'hui, bien aimé, il est comme ça, il est comme ça, à promettre qu'il y a bâtonnion sur le bon dans le yebi. N'est-ce pas Goliath à côté le matin? N'est-ce pas Pharaon à côté sa meeting doté? Parce que Abraham savait s'il allait dire à Sarah, les mamans sont toujours affectives à leurs enfants. Elle va toujours dire, tika moi, il y a une femme qui n'a pas de kindoki. Il y a un homme qui n'a pas de alléluia. Oui, elle allait dire ça parce que dans la famille d'Abraham, il y avait la sorcellerie. Ils étaient en train de sacrifier les enfants. Alléluia. Ils avaient ce totem de sacrifice d'enfants. C'est pourquoi Abraham ne pouvait pas mettre au monde. Ça vient de son père et de ses arrières. Parce que le papa d'Abraham était fabricateur des idoles. On appelle des petits dieux. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est pourquoi Abraham avait fermé le cœur. Il a eu confiance. Il a même caché à son propre fils. Nous parlons de la foi. La foi crée des choses qui n'existaient pas. Bien aimé, par rapport aux coutumes hébraïques, quand on parle faire le sacrifice, bien aimé, tu dois avoir le bélier, c'est-à-dire l'animal. Tu dois avoir le bois, tu dois avoir le feu. Ces 3 choses, tu ne peux pas le manquer. Mais bien aimé, on nous dit ceci. Abraham, oui, il accepte ce que l'Éternel lui dit et il se met en route. 3 jours de marche. Mais bien aimé, Jésus aussi a fait 3 jours. Si Abraham a marché 3 jours pour aller sacrifier Isaac, l'Éternel y avait fait que Jésus qu'il soit 3 jours. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Bien-aimé, le sacrifice, bien-aimé, se passait sur la montagne. Il lui dit, va sur la montagne à Morija. Mais Dieu n'avait pas montré le lieu du sacrifice. À Morija, il y avait beaucoup de montagnes. Alléluia. Il y avait beaucoup de montagnes à Morija. Mais je viens dire à une personne, il peut y avoir beaucoup de montagnes, mais la montagne que l'Éternel t'appelle est une montagne de bénédiction. Est une montagne. Tu es sur quelle montagne, ma soeur? Sur quelle montagne es-tu? Si Abraham était sur la montagne de Morija, l'Éternel peut t'appeler aussi comme Élie sur la montagne de Carmel. Est-ce que je parle à une Alléluia. L'Éternel peut aussi t'appeler comme Josué sur la montagne à Gabaon. Est-ce que je parle à une personne? L'Éternel peut t'appeler comme Jésus sur la montagne de transfiguration, Matthieu 17. Alléluia. Mais ce jour-là, l'Éternel n'a pas dit amène le bélier. Il a dit prends avec toi
ton fils et rejoins-moi sur la montagne. Et Abraham a pris l'enfant, il est parti. Mais quand il arrive, l'Éternel lui dit que voici l'endroit. Alléluia. Mais comme Isaac aussi, il comprenait que non, notre éducation, quand on va faire le sacrifice, il doit avoir un animal. Il doit avoir, bien aimé, le bélier. Isaac a demandé, mais papa, nous partons, mais où est l'animal pour le sacrifice? Alléluia. Le Père a dit, Dieu pourvoira. Je veux dire à une personne, dans le temps des épreuves, c'est l'Éternel qui pourvoit. Bien aimé, c'est parce que c'est pas Yahvé qui t'a promis, c'est ton mari qui t'a promis, c'est ton oncle qui t'a promis, ce n'est pas je ne sais pas qui t'a promis, c'est pasteur Dieu qui t'a promis. Si c'est Yahvé qui a promis, Dieu pourvoira. Si c'est l'Éternel qui t'a promis, Dieu pourvoira. Alléluia. Mon frère, que Dieu te bénisse. Qui t'avait dit que c'était la boisson qui devait faire ce que tu viens de France? Tu pensais que c'était la vie que tu avais. Ce que Dieu dit dans la vie de l'homme, c'est ce qui s'accomplit. Les premiers jours que je t'ai vu, je t'ai dit que prends de l'eau, on va prier et que tu boives. Bien aimé, l'Éternel sait ce qui se passe dans le corps de l'homme. Mais à chaque fois qu'on se rencontre avec toi, tu as toujours tendance à me dire que moi, Nzambe, oui. Et la foi et continue à marcher. Alléluia. Et la foi et continue à témoigner le Seigneur. Marche encore. Tu n'es pas encore arrivé à Morisha. Marche encore. L'Éternel t'attend à Golgotha. La montagne de Morisha, c'est là où déjà tu es chez papa ici. Mais il y a une montagne. Il y a une montagne là où l'Éternel va déterminer ton sort. Amen. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire, arrivé au lieu de crucifixion, du sacrifice, Abraham prend l'enfant, il met sur l'autel, il attache. Il attache. Tu sais ce que tu es en train de faire, maman Edith? Ce que tu fais pour cette mission, ce n'est pas papa, le pasteur papi qui va te payer. Alléluia. Le Dieu qui sert, il voit ce que tu es en train de faire. Alléluia. Regardez, moi je ne la connais pas, mais cette femme était forte dans le monde. Quand elle était dans le monde, elle faisait les choses avec détermination. Mais quand elle est venue aussi dans le Seigneur, je ne sais pas de votre église, mais cette femme est en train de démontrer que non, elle aime Dieu. Elle fait des choses bien, elle fait des choses au fond, elle va même quand elle a l'impossibilité. Elle cherche, elle va pouvoir chercher. Alléluia. Elle est en train de vouloir chercher la plaire à Dieu. Parce que pour connaître, pour mûrir, le Seigneur ne me l'a pas donné. Et pendant la foi, et dans la foi, il a fallu que j'apprenne à vivre seul, à être rejeté, à être humilié. La foi t'apporte à être ferme, bien-aimé. La foi, bien-aimé, t'emmène à construire une histoire. Juste toi et ton Dieu. La foi, bien-aimé, à kokotso na mapulu. Et si on est à kokotate, mais pas dans Nzambe Njimeli, kokota kaka. Mais dans kokota kuna, Nzambe wana, oya chika kate. Akaya ko bimisa le kola Joseph de Mipulu. Ojimende ni wana Nzambe. Bien-aimé, vous connaissez notre histoire les Bantous. Vous connaissez notre histoire les Bantous. Les femmes n'ont pas droit de se mettre ici. Bien-aimé, tu le sais, moi je le sais. Mais à cause de la foi, j'ai dit je vais partir. J'ai dit je vais abandonner la jeunesse. Mes copines portaient les jupes. J'ai tout laissé. J'ai parti sans pourtant savoir. J'ai parti, bien-aimé, tout ce qu'on me disait de faire. Je voulais apprendre. Je voulais devenir. Mais je ne savais pas que c'était difficile. Je partais seulement. Va modérer, je pars. Va évangéliser, je pars. Va faire ceci, je partais. Bien-aimé, c'est lui qui à la fois doit fermer les oreilles. Alléluia. Tu dois fermer parce que le diable va te parler. Le diable va te dire arrête. Tu sais pas que tu vas souffrir. Bien-aimé, Dieu sait ce qu'il fait pendant les épreuves. Alléluia. Quand il t'emmène, quand Dieu t'emmène, bien-aimé, la foi là, quand il veut que tu sois un homme de foi, une femme de foi. Parce qu'il sait là où il veut t'emmener. Il sait qu'à travers ce témoignage, il y aura beaucoup de jeunesse, il y aura beaucoup de femmes aussi
aussi qui vont voir cet enfant, nous sommes en train de la remarquer. Bien aimé, je ne suis pas sorti du néant. Les jours que mon père spirituel m'a appelé, répartir à Pointe-Noire pour ma consécration, on m'a menti. On m'a dit, Diana, viens à Pointe-Noire pour une fête. Je suis partie. Dès que j'arrive là-bas, on me dit que tu es choisi pour la consécration. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? Bien aimé, vous voyez ça là? C'est ce que Marie Missamo a chanté. Yeswa kanganga singa nakingo ata nakimi nasongela kayo shiloe yango nakoma kolanda kalanda yo kumame kofinga tango nyoso kofinga finga yo kumame zambe nanga yo. C'est ça, bien aimé. Yeswa kanganga singa nakingo. Quand je suis arrivé là-bas à Pointe-Noire, on m'a mis ça. Il n'y avait plus moyen de bouder. Il n'y avait plus moyen de répartir. J'étais en train de pleurer. Cette responsabilité, bien aimée, je n'ai jamais eu honte de porter ça depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas vu que j'étais un enfant. J'ai accepté et j'ai commencé à marcher. J'ai cherché à me former. Être pasteur, c'est quoi? Je suis allé faire la théologie. Je me suis formé. Moi-même, j'ai commencé à chercher à acquérir la connaissance sur des choses par rapport à la mission que j'ai acceptée. Je vous dis que ce n'était pas facile. Parce que vivre loin de ses parents à cet âge, c'est difficile. Ne pas, en fait, avoir ses proches tout autour de soi, c'est difficile. Et c'est en ce temps-là, tu te sens sans protection. C'est tout le monde, vous savez, une jeune fille, surtout quand vous êtes florissante, c'est tous les hommes qui veulent. Alléluia, vous attirez tout le monde. Celui-là, il veut. Celui-là, il veut. Mais en ce temps-là, tu dois pratiquer la foi. Il y a des fois, j'ai manqué à manger avec mon fils. J'ai manqué à boire. Je dors dans une maison là où il faut que je ferme avec des fils de fer. Alléluia. Vous allez m'excuser. La nuit, quand ça arrive, la maison qu'on m'avait donnée, il n'y avait pas de toilettes. Je vous demande excuse. Et quand j'ai eu besoin de faire le besoin, je vais prendre des papiers. Je vais faire des besoins. Naroula, dans le comment qu'on ramassait par journaux dans Zéla. Parce que je tant que besoin qu'on soit je vais faire des besoins. Alléluia. Je vais faire les besoins dans le papier. Alléluia. La foi m'a emmené là-bas. Alléluia. Bien aimé, quand tu vois l'autre servir le Seigneur avec fidélité, moi c'est gâté. Quand l'on battait, tu sais pas là où le Seigneur m'a pris. Alléluia. Pour que je sois arrivé ici dans ce pays, bien aimé, ce n'est ni mon père, ni ma mère, ni mon frère. Mais Dieu a utilisé des stratégies par des gens. Bien aimé, j'ai arrivé, bien aimé, à vendre l'eau. Et pourtant j'ai un père, j'ai de grands frères en Europe. Mais personne ne veut m'appeler parce que je suis moindre à rien. Parce que je ne représentais rien. Mais bien aimé, le Seigneur m'a donné une famille en Christ. Bien aimé, dans la foi, bien aimé, sois fidèle. Sois fidèle, bien aimé. Et je suis resté fidèle. Oui, bien aimé. Même les serviteurs de Dieu, les pasteurs, sont venus aussi tenter pour vouloir connaître. Moi, je suis ma mais bien aimé, la fermeté. La fermeté. Vraiment, je vous dis que j'ai beaucoup pleuré. Je ne savais pas le chemin que je partais. Comme Abraham a fait 3 jours sur le chemin pour arriver à Morisha. Un jour, bien aimé, dans la pensée de Dieu vaut 1000 ans. Alléluia. Alléluia. Un jour, bien aimé, vaut 1000 ans. Alors Abraham a marché 3 jours. Et moi, j'ai pris tout ce temps-là pour arriver ici. Ce n'est pas facile, l'histoire est tellement longue. Mais bien aimé, je parle de la foi. La foi dans les épreuves. Et j'ai commencé, bien aimé, après beaucoup de temps, beaucoup d'années passées, je suis arrivé ici. Quand j'ai commencé à servir, j'ai vu les serviteurs de Dieu ici. Quand j'essaie de voir, j'essaie d'étudier un peu l'homme de Dieu que je vais partager la vision avec.
Je me présente que je suis femme, j'ai étudié, j'ai fait ceci, j'ai mon certificat. Dès que je dis ça, l'homme de Dieu qui est là, il va voir cette femme qui est comme ça, à Kangé, il a fini le bouton. A fini le bouton. A comme il se comporte, il commence à mal se comporter. Il commence à mal se comporter jusqu'à me rejeter. Et j'en ai vécu. J'en ai vécu des humiliations et humiliations. Mais je vous dis, le Seigneur était dans ça. Le Seigneur était dans ça. Je suis restée ferme. Bien-aimé, j'ai parlé de la foi. La foi, bien-aimé, c'est la fermeté, c'est l'obéissance et c'est l'intégrité. Je voudrais te parler maintenant des épreuves. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'épreuve. L'épreuve est un nom féminin, alors nous disons une épreuve. Et ce qui permet, l'épreuve est ce qui permet de juger les valeurs d'une idée, une qualité, une personne ou bien une œuvre. L'épreuve est ce qui permet de juger les valeurs, une idée, une qualité, une personne, une œuvre. Alléluia. Amen. Ce qu'on appelle épreuve, bien-aimée, c'est ce que nous disons dans la Bible, les temps difficiles. L'épreuve dans la Bible, c'est ce que nous appelons le désert. L'épreuve dans la Bible, c'est ce que nous appelons aussi la souffrance. On peut aussi appeler, bien aimé, la vallée des Baka. Alléluia. Nous pouvons aussi dire l'ombre de la mort. Oui, bien aimé, il y a beaucoup d'appellations, mais en fait, en un mot, ça nous montre l'épreuve. L'origine, bien aimé, de l'épreuve, ça vient de 3 dimensions, je vais dire. L'origine de l'épreuve, bien aimée, ça vient de 3 dimensions, bien 3 étapes. L'épreuve est d'abord, ça vient premièrement de Dieu. L'épreuve vient aussi de l'homme. Et l'épreuve vient aussi du diable. Alléluia. L'épreuve vient de ces 3 endroits, ou bien 3 personnes, ou bien 3 identités. Parce que Dieu est une identité spirituelle. Ça vient, bien aimé, de Dieu lui-même. Parce que quand nous lisons, bien aimé, le livre de Genèse, nous voyons que non, c'est Dieu qui a éprouvé Abraham. Alléluia. L'épreuve, bien aimé, vient de l'homme, ça vient de Dieu. Mais nous allons d'abord prendre la première partie. L'épreuve qui vient de Dieu. Alléluia. Nous allons lire, bien aimé, la parole de Dieu dans le livre des Juges, chapitre 2, le verset 20 à 22. Juges, chapitre 2, le verset 20 à 22. Juges, chapitre 2, le verset 20 à 22. Amen, papa. Le Seigneur se met en colère contre les Israélites. Il dit: les gens de ce peuple n'ont pas respecté les commandements que j'avais donnés à leurs ancêtres. Ils ne m'ont pas obéi. Eh bien, moi, je ne chasserai plus personne devant eux. Josué est mort, mais il n'avait pas encore chassé toutes les populations de Canaan. Je me servirai de ces populations, ainsi je saurai si oui ou non les Israélites se conduisent comme je les demande. Je saurai s'ils m'écoutent comme leurs ancêtres l'ont fait. Parole du Seigneur. Amen. On nous dit que ce peuple était toujours désobéissant. Malgré tout ce que Dieu a fait avec Abraham, il a fait avec Moïse, les démonstrations que Dieu a montrées à ce peuple. Mais le peuple était toujours désobéissant. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée la confusion entre d'autres peuples. Dieu organise des moyens pour que ce peuple soit dans la confusion afin qu'il revienne vers Yahvé. Alléluia. L'épreuve que Dieu nous prouve, nous emmène à grandir. Quand la personne se comporte mal, Dieu qui sait qu'il y a une promesse en toi, il va organiser
de l'épreuve. Pour que tu sois éprouvé, que tu vives des temps difficiles, afin que Oluka Elogi Nanzambe. Alléluia. Oui, nous devons chercher la face de Dieu quand nous sommes dans des problèmes. Parce que l'Éternel voit que moi, le Seigneur veut créer quelque chose afin que toi, tu puisses faire grandir encore dans la foi. L'épreuve que bien aimé, que Yahvé nous met dans nos vies, il faut que tu puisses croire. Tu dois croire que quelles que soient les choses qui m'arrivent, l'Éternel me fera sortir vainqueur. Tu dois croire que la solution viendra que de lui. Alléluia. Nous disons bien aimé cela dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 3. Romains chapitre 4, papa, excuse-moi, vraiment, j'ai besoin de ton aide. Romains chapitre 4, le verset 3. Romains chapitre 4, verset 3e, j'ai dit la parole du Seigneur. Amen. En effet, voici ce que disent les livres saints. Abraham a cru en Dieu, alors Dieu l'a reconnu. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. On nous dit qu'Abraham a cru. Mais est-ce que toi, pendant les épreuves, tu crois? Le plus souvent, quand nous sommes dans des épreuves, nous perdons la foi. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent. Bien aimé, dans un monde qui a un problème et carnami. Tu vois qu'il y a des murs qui t'empêchent de traverser. Tu vois qu'il y a une mer qui est devant toi, mais tu n'arrives pas à aller de l'autre côté. Et pourtant, il y a d'autres qui passent par là. Bazo coca, bazo ressure, bazo balle. Mon tomo kwa leka na nzela, ya Maroc, akoma na poto. Mon sou kwa leki na nzela Sénégal, il est arrivé. Mais yo ko leki na même nzela okoka kakate. Le Seigneur complique cela parce qu'il veut que tu puisses croire que ce n'est que lui qui veut te faire sortir de là. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons, bien aimé, de l'épreuve que Dieu est l'origine. Nous voyons aussi, bien aimé, dans l'épreuve, bien aimé, tu dois avoir la crainte de Dieu. La personne doit avoir la crainte de Dieu. Alors, bien aimé, quand les difficultés arrivent, surtout chez les femmes, que ce soit aussi chez les hommes, aujourd'hui, beaucoup des hommes aussi, quand il est en train de tenter, ça ne marche pas, ben l'affaire c'est quoi? Alléluia. C'est la facile. Je ne sais pas comment, les idées qu'ils ont, mais il y a beaucoup des hommes aujourd'hui, on sait que non, tu vois que quand ils se transportent, ils sont plus, je ne sais pas comment, plus que les femmes même. Ils commencent à faire des gestes. Mais ça c'est votre frère. Mais il était bien, mais comment il dit là que non, ça a changé. À cause des difficultés, il est devenu comme ça. Et aujourd'hui aussi, nous voyons aussi, il y a d'autres femmes. C'est une jeune fille qui est belle. Elle n'a que 19 ans, 20 ans. Peut-être qu'elle a son baccalauréat, mais elle est cherchée. Vous savez, nous en Afrique, même si tu étudies, tant que tu n'as pas quelqu'un là-bas, c'est difficile que tu aies une place. Alléluia. C'est difficile qu'on puisse t'ouvrir une porte. Oui, bien aimé. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les jeunes filles, ils commencent à manger les caca. Le chemin facile. Non, on a dit qu'à Dubaï, oui, c'est là mon poussé. Ok, kuna okandi motema, basumbeli yo oyelanda kolesi papa na maman mbongo, alléluia. Mais bien aimé, dans les épreuves, la Bible nous dit, nous devons avoir la crainte de Dieu. Je vais te dire, parce que toi tu ne comprends pas. Quand nous mangeons, ce que nous faisons sortir, c'est la saleté que le corps n'a pas accepté. Ce qui sort là, ce sont des déchets. C'est ce que le corps, ton organisme n'a pas voulu ça. C'est ça qu'il a choisi, ce qui était bénéfique pour la santé. Mais ce qui sort là, ce sont des déchets. Alors ton organisme, ton corps a fait sortir les matières fécales. Mais toi, tu acceptes d'aller ouvrir la bouche, de prendre ce qui est sale. Dans la Bible, en fait, c'est quoi? C'est la malédiction. Parce que les matières fécales, ça sent mauvais. Vous ne voyez pas que la
la plupart de ces filles-là qui ont fait ces choses-là, ils basalaka ce que libanga na bango est brillé. Mais quand tu n'as rien mobile azate, azala ba voiture, azala ba ndako, azala biloko noso, ni moto ko soye azate. Azaka 4e femme, 10e femme, akena kana poto, azoka kana Afrique, et le comme longa ezate. Parle, maman. Alléluia. Ce qui a fait mobile na yo, vous savez pourquoi les femmes aujourd'hui non marient à nous, bazo bébé. Parce que avant que bimana toilette wale uchi Dubai, quand tu viens se joindre avec ton mari, à peine ici, il vit naïe. Et quand le mari vient à la maison, tout ne marche plus. Parce que il est allé s'affecter avec une femme qui est une toilette trottoir. Alléluia. Oui, bien aimé, remarque le plus souvent. Un homme, quand tu vas dehors, parce qu'un homme avec la femme, ils sont un. Ce que ton mari sait faire pendant l'adoration, comprenez, hein? Pendant l'adoration, tant que vous avez la dimension d'adoration, mon père n'a pas eu ça, il y a aussi bien. Tant que vous avez que toi sur la cime, toi qui es le bosso, toi tu connais déjà ça. Mais remarque, si tu es une femme intelligente, si tu es un homme intelligent, quand ta femme vole bien ton mari, faut que tu sauras. Le lingue n'a pas copine, il a qu'à faire sous des déwans. Parfois, quand tu viens à la maison, il commande à te dire, oh Jésus, oulala Seigneur, oh Kokangaïta, alléluia. Il arrive, il commence à te dire que fais ceci, fais cela. Mais papa, au super Kamboyo, wapi. Ça fait tant d'années que je suis avec toi. Ma Kamboyo n'a bien monté. Le lingue où il y a copine de la coïne, et outi, wapi. Bien aimé, il faut y avoir qu'à outi la toilette et trottoir. Aouti kuna balakisie copine na ya Moabite. Parce que les Moabites sont comme ça. Les Dalilas sont comme ça. Bango m'en fous. Mongo, bango, à cause de l'argent, ils font tout. Elles font tout. Alléluia. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Et on nous dit que pendant les épreuves, ma soeur, mon frère, tu dois craindre Dieu. Si Abraham avait dit, Dieu pourvoira, parce qu'il savait que le Dieu là, qui lui a dit de monter sur la montagne, il avait déjà arrangé un bélier. Il avait déjà arrangé quelque chose qui pouvait remplacer. Bien aimé, on peut sacrifier des animaux. Même en Égypte, on avait pris l'animal, on a pris le sang, on a mis sur le lambeau. Ça a protégé que sur l'esprit des morts. L'homme, bien aimé, pendant l'épreuve, ou bien dans l'épreuve, Dieu utilisait l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, aimons-nous les uns les autres. Alors, quand Dieu veut passer par l'homme pour apporter une épreuve, tu vas voir les personnes qui ont été avec toi. Les gens ne savaient pas que vous étiez que des copines. Tellement que votre amitié est quotidienne avec la famille. Les gens ne savent pas que les copines n'ont yo ya bomwana. Ba yebi que vous allez kina yaya. Ba yebi que vous allez la famille ya catch. Motonanga ya catch. Oye de konanga ya catch mais bien aimé. Ce qui nous a utilisé de kwana konchimate. Alléluia. La même personne ya catch. C'est lui qui va te tenter. Mais toi tellement que tu n'as pas la foi, tu ne sais pas c'est lui qui est à l'origine. Quand tu vas voir que ta copine de catch t'a tenté, tu vas dire que Zambé, Likambo Bayem Sakinga, non. Cherche l'origine. Alléluia. Cherche l'origine. Kota na bonzambe te konangai. Kota na bonzambe. Bien aimé, nous allons lire le livre bien aimé des Juges, chapitre 3, le verset 4 à 6. J'ai la parole de Dieu. Amen. Juge 4, le verset 6. Juge 3, 4 à 6. Ok. Juge 3, verset 6. Ils prennent leurs filles pour femmes et ils donnent leur propre fille en mariage à leurs fils. Ils adorent aussi leur Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, bien aimé, quand Dieu utilise ton prochain dans cette épreuve, Dieu va aller prendre quelqu'un qui est proche de toi. Dieu va aller prendre quelqu'un qui connaît tes secrets. Parce que Dieu a besoin
que secret wana est banzana pour te amoni sabonene na ye. Pour que cet homme-là ou bien cette femme-là ne puisse pas dire que c'est moi qui lui avais ouvert le chemin de poteau. C'est moi qui lui avais présenté cet homme-là. Dieu va faire que déjà pour que alléluia. Bien aimé, il y a des fois quand Dieu enlève les personnes à côté de toi, ne regrette pas. Amen. Il y a des fois quand on fait le nettoyage, ne dis pas que non, mais pas un natikalinga moko. Il y a tout le monde à côté. Il y a tout le monde à côté. Bien aimé, qui est ton prochain? Bien aimé, depuis que je suis arrivé en France, je vous ai dit que je marchais que dans des églises. Et tout endroit que je rencontrais des gens, je leur disais qu'aller dans cette église. Aller là-bas, je n'avais pas d'église. Bien aimé. Et j'avais tout autour de moi des Bella Batou. J'avais des gens. C'est difficile que je reste à la maison. Il y a des fois 3 jours, 4 jours, je ne suis pas à la maison. Même mes propres sœurs me disaient que oh, mais toi comment tu aimes les gens que tu es venu trouver en France et nous-mêmes tu ne viens pas nous visiter. Je fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Je fais l'œuvre de Dieu. Je dois aller là où sont les malades au Seigneur. Pourquoi tu as permis ça? Je vais acheter l'autre. Alléluia. Alors, bien aimé, les jours que le Seigneur a permis que j'étais fatigué des choses, accusations, oh boye, j'étais fatigué, bien aimé. J'ai dit quoi? Je vais reculer. Reculer pour mieux sauter. J'ai cherché à rester toute seule. J'ai commencé à prier. Mais comme je faisais toujours des directs sur Facebook, alors coronavirus est arrivé. Quand coronavirus arrive, c'est là où le Seigneur me dit lève-toi. Mais je ne savais pas où aller, bien aimé. Vous savez, les voies du Seigneur sont insondables. Il y a des fois tu ne peux pas comprendre, même si tu es un prophète. Parce que la Bible me dit, Élie était dans le temple, mais il n'a pas su ce qui s'est passé dans la vie d'Anne. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Et pourtant il était prophète, mais il a confondu que Anne n'était pas saoul. Il était rempli de problèmes. Mais le prophète a dit que femme, pourquoi tu es saoul à cette heure-ci? Alléluia. Les voies du Seigneur sont insondables. J'avais des gens, mes propres sœurs, qui étaient avec moi. Elle peut partir en Afrique, elle va me laisser avec ses enfants. Yaya, ndako moninga. Ata ezande wakati. Mais on te dit reste. Des semaines, on va na moninga. Moi j'ai laissé pour moi mes propres enfants, mais je viens rester chez l'autre pour garder. Moi je pensais que c'était des choses qui devaient arriver jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Or Dieu savait ce qui allait se passer. Je suis resté fidèle à toutes ces personnes. J'avais des gens bien aimés. Les gens qui avaient seulement besoin de mon soutien. Oh maman Kingan, j'ai des problèmes, je suis partie. Oh maman Edith, tu as des soucis, je suis allée prier. Maman Mamie a ceci, je suis allée soutenir. Mais bien aimé, les jours que le Seigneur a dit lève-toi, bâtis, j'ai bâti l'œuvre. Les mêmes personnes qui me disaient depuis 2015, Pasteur Diana, tu as tout, tu as des papiers, va ouvrir l'église. Bien aimé, quand j'ai bâti l'église, toutes ces personnes qui me disaient vas-y, ils ont disparu. Alléluia. Il y a d'autres même bien aimés. Un jour, à cause d'une facture, j'ai dit des choses que j'ai vécues. Maintenant, toi qui vas interpréter, interprète à ta façon. Alléluia. À cause d'une facture bien aimée, il y a eu des moments bien aimés, je cherchais une facture pour compléter pour la maison. J'ai demandé une sœur. La sœur m'a donné, c'était bien. Mais comme c'était le temps de Covid pour avoir la réponse, ça ne venait pas. Et la sœur s'est impatientée d'attendre sa facture. Bien aimé, tu ne vas pas croire. Ces jours-là, la même personne que moi, j'ai pleuré au salon comme ça. J'ai tout fait pour cette personne. Je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, si on me dit de faire, je vais faire encore. Alléluia. Mais j'étais étonné de voir la monnaie. Alléluia. Oui, mais quand vous avez fait belé, mais mon collègue va se faire yo. T'as la quitté, tu vas vous casser. Et ça la capace. Alléluia. Parce que t'as pas bramba les gars qui appellent ça Isaac. Nous avons pas payé la monnaie. Mais mon collègue va se faire la quitté. Yaya, motobolia kanaye. Ola la parfois 4 jours. Il y a voyagé la tika lina bana naye. Nazo lamba na ndako moninga. Nazo contrôler bana ne fait pas ça. Nazo veiller
Mais bien aimé, ces jours-là, à cause d'une facture. Vous savez, en Afrique, nous les Africains, comment on sort? Si tu veux maintenant aller te battre, elle a mis d'abord le colon, elle a mis le pantalon, elle a mis le manteau, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai ouvert, j'avais juste le baignoire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle est entrée. Oh, j'ai dit, maman, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, je vais réveiller papa. Je vais réveiller papa. Je vais réveiller papa. Papa arrive. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, mon mari n'a même pas cru. Ça, c'est ta soeur. Oui, c'est ma soeur. Oh, mon père, mon nika, mon matsela, kaye, mon gongo, dengue, wana, yaya. Abadiko finga. N'avant que le la kizé, n'anda, avec le balai. Mais j'ai dit, assieds-toi. Je vais pas m'asseoir. Je vais pas m'asseoir. Oh, je l'ai laissé parler. Elle a parlé. Elle a parlé. Elle a parlé. Mon mari a dit, j'ai dit, s'il te plaît, papa, écris quelque chose, donne-la pour qu'elle fasse ce qu'elle veut et puis on attend la réponse. Si ça vient, ou bien tu lui donnes l'adresse qu'elle est là-bas. On a fait tout ce qu'elle avait besoin, on l'a donné. Bien aimé, Dieu, c'est à travers quelqu'un que vous allez parce que Dieu savait que c'était ma soeur. Je veux dire que ma fille est spirituelle. Mais Dieu, s'il allait faire auprès des mamans Edith, parce que je ne suis pas habituée avec elle, j'allais avoir des méfiances. Mais en fait, avec quelqu'un, il y a catch. Quelqu'un qui la famille et tout qu'on sort. Dieu m'emmène dans l'épreuve avec une proche, avec une personne comme ça. Je n'ai pas cru de mes yeux. Je n'ai pas cru de mes yeux. Bien aimé, quand elle est partie, quelques jours après, la réponse est venue. Je l'ai appelée pour venir prendre maintenant sa réponse qu'elle voulait. Elle n'est pas venue. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses-là, quand je rentre dans le spirituel, je regarde que Dieu, je ne peux pas accuser. Je ne peux pas dire qu'elle a fait. Moi, je regarde que Dieu. Parce que c'est une personne qui était proche. C'est une personne qui me dit, ouvre l'église. Ouvre l'église. Depuis que j'ai ouvert l'église jusqu'à aujourd'hui, Aya Kakate. Église de ceux qui ont des ans. Aya Kakate. Pourquoi? On ne sait pas la raison. Alléluia. Bien-aimé, quelle épreuve que tu es en train de vivre? Quelle épreuve que tu es en train de vivre? Vous savez qu'à cause de son prochain, Dieu a mis Joseph en épreuve avec ses propres frères de sang, avec les enfants de son père. Mais écoutez ce que Joseph dit. Quand Joseph arrive, il est établi en Égypte. La Bible nous dit ceci. Joseph rencontre ses frères. Il dit à ses frères, je vous pardonne, car c'est pour vous que l'Éternel m'a emmené ici. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu saches que la foi dans les épreuves demande, bien aimé, que tu aies le discernement. Que tu saches que quelle est la voix qui me parle au moment que cette personne est venue me tenter. Au moment que je vis le désert, à qui je dois me confier? Est-ce que je dois dire à maman, mamie? Est-ce que je dois dire à papa, papi? Est-ce que je dois dire à qui que ce soit? Parce que la personne que tu diras, c'est lui qui va vouloir chercher gloire en ce que Dieu fait. C'est pourquoi tu vas voir que Dieu permet que Batou soit longwa. Que beaucoup de gens, même ceux qui étaient vraiment proches, les seigneurs vont les éloigner de toi. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec l'homme. Il ne partage pas. Si Dieu envoie quelqu'un, c'est une personne qui restera ferme jusqu'à la fin, papa. Ceux qui nous ont bâti de leur moto, pas sous le camp. Au moment où tu es moto, ceux qui ont gâté, ceux qui ont boycotté, non, la personne ne parlera pas. Et il ou bien elle sera comme un agneau. Il va rester tout jusqu'à la fin. Parce que c'est l'Éternel qui est à l'origine de cette épreuve. Alléluia. Bien aimé, maintenant nous allons voir la troisième personne qui agit bien dimension, bien identité. Qui agit bien aimé dans l'épreuve, c'est Satan. Satan, le diable, il nous éprouve. Il éprouve les chrétiens dans les tentations. Il envoie de mauvaises choses. Il y a des personnes bien aimées. Il y a des fois aux autres salles déjà nzambe. Aux autres la dimension spirituelle beaucoup. Mais en fait, la dimension de ta foi parfois,
J'ai connu une sœur. Quand elle sert le Seigneur, il y a des fois quand elle venait, qu'elle montait sur la chair, il y a des fois elle voyait, au moment qu'elle est en train de parler, à ce moment-là, elle est en train de servir. Parfois, il voit quelqu'un qui la chiffre, elle fait ça. Au moment qu'elle a le micro, elle fait ça. Parce qu'elle avait des yeux, elle voyait des choses. Alléluia. Alors, bien aimé, c'était l'esprit de distraction. Le diable vient lui tenter avec des visions nocturnes, avec des choses qui sont floues. Parce que quand Dieu te parle, tu vas voir avec exactitude. Mais Dieu ne peut pas t'emmener dans une dimension de distraction. Et cette sœur-là, tellement que ces choses-là continuaient. Il y a des fois, elle est dans la salle, mais elle voit quelqu'un qui mange. Les gens dansent, ils sont en train de louer. Mais il y a un monument dans la salle à Zolia. Nous sommes en plein culte. Mais elle est là devant, sur la chair. Il voit une maman de l'église. Elle est assise là-bas. Mais cette maman est encore devant là. Nabilo connaît la salle à Zolia. Alléluia. Et tellement que cette sœur ne voulait pas dire toutes ces choses-là, elle était troublée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui l'église. Elle a fui l'église. Le diable lui a tenté, le diable lui a distrait. Elle a vu que non, pour ne pas qu'elle n'ait pas sa makambo, l'église à bateau, à qui minaye. Or, c'était qu'un moyen que le diable voulait pour qu'elle soit hors de la bénédiction. Pour qu'elle soit hors du Morija. Parce que celui qui n'est pas Morija, il ne bénéficiera pas à la bénédiction. Ismaël n'était pas arrivé à Morija. On ne parle pas d'Ismaël dans la Bible. Alléluia. Et pourtant, il était aussi fils d'Abraham. Mais puisqu'il n'était pas choisi pour Morija, on ne parle pas de lui. Oui, bien-aimé, le malin viendra pour nous tenter. Aujourd'hui, l'église est tentée, bien-aimé. Nous voyons que des pasteurs font que tomber tous les jours. Ma pasteur Bazoko Yakak, Abimina Mouti, Nande Komoko, Nan Mobali. Donc, c'est des choses, les mamans pasteurs, comme une manzaka, le coup de la vampire. Donc, des choses, on ne comprend plus rien. Mais toutes ces choses-là, bien-aimés, le malin vient pour donner le goût au maman pasteur. Yo pour ça, moi, surtout moi, à l'église, il y a beaucoup de femmes qui sont belles. Allez, toi aussi, ton soir pour toi. Maman pasteur, aussi, à cause de ma ventilo, à tienne à miso. À cause de ma lèvre, à mine, à bambi. À cause de ma paille, à mine, le connaissent, et tondi, nzoto. Elle n'est plus elle. Elle est devenue une autre personne. Alors, quand elle est là sur la chair, mi bani, on est dans mon abonzambe, parce qu'on a la luxure qui est sur la femme du pasteur. La luxure qui est sur la vie du pasteur femme et ça tire. Parce que il y a des hommes qui viennent à l'église, ils ne viennent pas pour prier. Quand ils rentrent chez lui, à quel moment maman pasteur, à comment femme de nuit naïe. Alléluia. Oui, mes frères, ne riez pas, ce n'est que la vérité. Moi-même, je suis femme. Alléluia. Tu vas voir une maman pasteur à Pacola, le col à Koufa Kaka. Donc, lui, celle-là ne veut pas que l'entreprise de Carola était Kangama. Carola était existé Kaka. Alléluia. Alléluia. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. On nous a fait grâce. Le Seigneur nous a fait grâce, nous les femmes. Maman, le Seigneur nous a fait grâce. Quand on nous permet de monter ici, faisons des choses bien. C'est une faveur imméritée, ma mamie. Les hommes, maman Edith, les hommes n'ont pas voulu que nous soyons comptés ici, mais les choses en question sont écrites. C'est écrit qu'il y avait des femmes qui étaient des juges dans la Bible. Mais maintenant, comment était pasteur à Tanango? On a écrit qu'il y avait Esther, Dieu passe à travers cette femme pour délivrer. Mais on a dit qu'il y avait une femme là où Jésus est en train de dire que femme, puisqu'ils ne t'ont pas condamné, moi je te dis lève-toi et ne pêche plus. Alléluia. Bien-aimé, c'est notre nature devant tout. L'homme ne veut pas partager l'héritage. Alors, mi yebela yomoko. Ce qu'on s'allie, ça va passer une opportunité à Moussala Oyo. Ça l'a malamu. Ça l'a bien. Pour que les hommes te considèrent, les hommes voient aussi que
épreuve pour ta femme. Quand tu veux que ta femme soit belle, toi, mets ta femme belle à ta dimension. Ne copie pas, bien-aimé. Oui, papa, tu veux que frère, donc tu veux que maman soit belle, ta femme, ta fiancée soit belle. Fais-la à ta mesure. Comme ça, là, il te le coup la maman pasteur. Comme ça, là, il te le coup la maman au camion. Comme une amour, idolâtrie. Fais que ta femme soit égale à toi, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Tu es une aide. Tu es sorti de l'homme. Il faut que l'homme, sa femme, te ressemble, papa. Hein, pas Hervé. Moi, si na yo wana, il faut que ça le connaisse. C'est-à-dire, papa, comme on dit, comme un jour, on a quoi? On s'en moque. C'est comme ça qu'elle doit être. Pas avoir une femme qui va doubler Manzaka, Babassi, la Fontino, Ochi la Fontino. Alléluia. Mais oui, bien aimé, ça aussi ce sont des épreuves. Alors, bien aimé, surtout ça, n'oubliez pas, il y a deux choses qui tuent le monde, la femme et l'argent. C'est pourquoi tu vois souvent dans l'église, on est strict avec les femmes. Mais toi, quand on te donne l'occasion, fais ça bien. Il y a des gens qui conseillent, il y a pété. Une chose que ta volonté soit faite. Et quand la volonté est faite, la Bible dit Jésus est sorti de là. Il a pris la croix et il est arrivé à Golgotha. Et à Golgotha, il a été cloué. Mais la Bible nous dit, à la croix, Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon âme. Après, tout est d'accord. Alléluia. Tout est accompli. Oh, ma soeur, le Seigneur va accomplir quelque chose. Dans la maladie, dans la souffrance, dans les épreuves, le Seigneur accomplira quelque chose. Alléluia. Ce qui nous était à Mobesso et souffra qui et bon on a yo toko souffrir be toza banzeta ko kaoka mais eloko moko eza mutuya kanga konjima simba konjima Yesu na biso elonga kati na biso Christ en nous l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Soyez bénis. Merci à vous. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter si le Seigneur a donné cette parole qui est claire et nette? Nous allons prier pour dire merci à notre Seigneur. Parce que lui ne rassemble jamais en vain. Cet après-midi, le Seigneur voulait se montrer au travers de la parole. Prie. Ouvre la bouche. Parle avec ton Dieu. Avec ton cœur. Dis à Jésus-Christ que le Seigneur, tu m'as parlé. Et je veux, Seigneur Jésus-Christ, que toutes ces choses que j'ai écoutées ici, avec mes témoignages, qui me servent de leçon. Alléluia. Prions bien. Obongina kebo Yesu Masiya nzambe ozali koliko. Kololo salisaka jamais en vain, Seigneur. Ce que nous lingaki na pokwa na lelo tozala lolenge tozali. Papa te ozali koliko. Nzambe yo oyo ozalaka na kati na foule te. Parce que foule ezali bato bayaki po ete bayokaki ke yo kokabola biloko ya kolia. Na foule, Seigneur Jésus, ezala bato bayokaki balobi ete kuna lobiko ezali. Kasi lelo Nzambe olobi na biso au travers l'Indoba, au travers Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, qui ne t'ont pas laissé Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, jusqu'à la croix, les apôtres étaient là. Jusqu'à la croix, les apôtres étaient là. Oh Jésus, nous n'avons que toi, Yahvé. Si toi tu n'agis pas dans nos vies, qui peut faire des choses étonnantes? Et ce soir, Yahvé,
tu as parlé. Tu nous as dit des choses confidentielles, Seigneur, que tu ne peux pas dire à tout le monde. Si nous sommes là, Seigneur Jésus, c'est que tu nous as considérés. Oh Yahvé, c'est pour cela que nous te disons merci. Moi et mes bien-aimés, nous sommes là pour te dire merci. C'est pour cela, oh Yahvé, que nous allons prier pour dire Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Zabalobi, soki toki soki pas ko kabiso. Oh ya sali soki to témoigner, tendeke na kosala ya minene. Lelo alika ki jour ba témoignage. Oh ya zana témoignage aya boyebisa ngai na ko pesa ye micro. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie, bien-aimés? Ne regarde pas les membres que nous sommes. Nous sommes dans la maison de notre Père. Sois dans la joie. Comme ma mère avait dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous sommes les élus que Dieu a choisis cet après-midi. C'est pour cela que nous devons être dans la joie. Ceux qui ne sont pas là, ils savent pourquoi ils ne sont pas là. Mais nous sommes là. Nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je voulais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses. Si je commence à témoigner de tout ça ici, nous allons dormir ici. Amen. Dieu est merveilleux, bien-aimé. En 2019, j'étais malade. J'étais malade, la maladie que je ne savais pas comment on va voir les médecins. Une fois, mon médecin m'a dit que madame, vous avez un cancer. J'ai dit, gloire à Dieu. Et après, le médecin m'a dit, vous allez être suivi et on va voir après ce qu'on va faire. J'étais suivie tous les mois, j'allais dans la consultation. Et après, une fois, le médecin m'a dit, madame, on va vous opérer, vous enlevez cette partie-là, là où il y a les cancers, on va voir si ça va partir. J'ai dit, gloire à Dieu, on m'a programmé les jours de l'opération. Et j'étais chez moi, je n'avais pas dit aux enfants, j'ai dit à mon mari. Mon mari a dit, on va prier, Dieu sait ce qu'il va faire. On a commencé à prier. Je devais me faire opérer vendredi, le jeudi, j'ai dit, je vais rentrer en gel. Que ta volonté soit faite. J'ai rien d'autre à dire, Seigneur, je vais aller pour me faire opérer. Mais Dieu accompagne-moi, que ta volonté soit faite. J'ai prié comme ça. Vendredi matin, je me suis réveillée pour aller à l'hôpital. Il y a mon fils David qui se réveille, qui me dit maman, tu es malade? J'ai dit, bon, j'ai caché à l'enfant, j'ai dit non, pourquoi? Il m'a dit, moi j'ai dormi, Dieu m'a dit que tu es malade, mais il t'a guéri. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, je vais aller à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital, bien aimé. J'ai vu le médecin et tout ça. Il a dit, je vais passer à l'opération. Et je rentre, je vais comme ça se passe et on m'a mise pour aller à la salle d'op pour me mettre l'anesthésie et tout. Ils ont mis l'anesthésie. Après quelques temps, après moi je vois que comme si c'était déjà fini. Après je sors, on m'a mis dans la salle de réveil, je crois. Après je vois une infirmière qui passe, j'ai dit excusez-moi madame, j'ai vu comme si l'anesthésie n'a pas marché. Parce que là, je me suis réveillée. La dame m'a dit, non madame, on ne vous a pas opéré. Moi, j'ai dit, ben, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, il y a le médecin qui va venir vous voir. Bon, j'étais là, j'attendais. Et il y a le médecin qui vient et qui me dit, madame Batimida, ça va? J'ai dit, oui, ça va. J'ai dit, moi, je devais passer à l'opération. Là, je vois que je me suis réveillée comme si l'anesthésie n'a pas marché. Moi, j'ai dit, il y a quelque chose. Il m'a dit, non, il y a une bonne nouvelle. J'ai dit gloire à Dieu. Il a dit, on a voulu vous opérer, mais on a regardé, il n'y avait rien. J'ai béni le nom du Seigneur, bien aimé. Après, j'ai dit au médecin, vous êtes sûr? Il a dit, oui madame, il n'y a rien. Regardez les comptes rendus, comme on vous avait déjà mis l'anesthésie. Donc vous devez attendre quelqu'un pour vous accompagner, vous ne pouvez pas rentrer seul. Et comme mon mari, il devait aller me chercher, il est venu, je lui ai dit, on a commencé à louer le nom du Seigneur. On a béni le Seigneur et le médecin m'a dit, madame, quand même, vous allez passer dans 3 mois,
On va faire les examens pour voir si vraiment vous avez plus ça et voilà. J'ai dit d'accord. On est passé dans 3 mois et il m'a fait les examens et tout. Il m'a dit, on va vous envoyer les résultats. Et moi, comme j'avais la foi, j'ai dit, ce que Dieu a fait, c'est déjà fini. Ça, c'est le médecin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche, mais moi, j'ai dit, ce que Dieu a fait, Amen. Et dans 3 mois, on attend les résultats, on attend. Et j'ai reçu la lettre des résultats. Avant d'ouvrir ça, j'ai prié. J'ai dit, Dieu, j'ai reçu les résultats, mais je sais que tu as déjà agi dans ma vie. Amen. J'ai ouvert l'enveloppe et ils ont marqué que les résultats satisfaisants. Et j'ai béni mon Dieu bien-aimé. Il y en a beaucoup qui sont morts de cancer, de maladie. Mais Dieu a fait dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien, j'ai des contrôles, j'ai rien. Et c'est pour cela que je bénis le nom du Seigneur. Vraiment, j'ai beaucoup de témoignages dans ma vie. Dieu sait, on aura des occasions pour témoigner. Et Dieu nous bénisse bien-aimé. Il nous a fait du bien. Pour se témoigner comme ça, c'est que le Seigneur a fait du bien. Shalom, mes bien-aimés. Shalom. Moi, je suis très content de venir au mouvement des bien-aimés. Je suis le frère Machamba, et l'autre associé sont venus. Je vais témoigner de ce que je suis. Sincèrement, je suis arrivé dans ce pays le 2 décembre de cette année. En revenance de mon pays natal, Brazzaville. Mais quand je suis arrivé ici, bien aimé, je vous dis sincèrement que j'étais vraiment sérieusement malade au pays. Je suis venu dans une... Je ne sais pas comment je suis arrivé ici, parce qu'en principe, je ne devais pas sortir. Mais Dieu a fait grâce, me donne le visa de sortir à l'aéroport que j'arrive ici. Et j'ai été intervenu chirurgicalement à l'hôpital militaire chez nous là-bas, une petite intervention chirurgicale de l'appendicite. Même le médecin, comme je suis connu, on avait intervenu, on avait refoulé parce que je suis diabétique, excusez-moi, j'étais aussi alcoolique et la tension, donc on a refoulé. Malgré l'opération s'est bien passée. Quand j'arrive ici le premier jour, ma grande soeur aînée, qui par son billet que je suis arrivé ici, a dit, mon petit frère, tu dois suivre ce que je suis ici. Donc je trouve grâce. Il m'amène à cette église Néa. Parce que nous sommes aussi d'une famille religieuse. Depuis chez nous, notre maman qui est morte ici a sacrifié sa parcelle et nous vivons là-bas. C'est une église à Février. Mais le pasteur Papi m'a reçu ici le premier jour, c'était un dimanche, je suis arrivé un jour vendredi, puis à 5 h, et dimanche, on me présente à l'église d'habitage là, il m'a vu, on a causé, il me dit, c'était un lundi ou mardi comme ça, on dit qu'on devait partir aux examens. C'est pas comme à la faillite au pays, mais ici, c'est, comment vous appelez ça, les cliniques ou quoi? On m'a soupçonné le sang ici, parce que tout ce qu'on a pris. Moi je me disais, mais je suis foutu. Avec ces examens, on va tout voir, les calamines ou quoi? Avec le désordre que je faisais au pays là-bas, les pays où je suis parti, on l'a sont fait. Mais, dimanche, mardi, nous sommes partis avec ma grande soeur. Quelques jours après, nous sommes partis chercher les résultats avec son mari, M. Michel, négatif. Donc, jusqu'aujourd'hui, que je me tiens debout comme ça, je me dis, et ça, c'est quoi? Est-ce que c'est vrai ou ils sont trucages? Parce que moi, d'habitude, j'étais costaud, j'avais fondu, je tombais même dans la rue. Et quand je suis arrivé ici, je croyais qu'on allait me refouler maladif ou quoi. Donc, tout est passé jusqu'aujourd'hui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Sauf que j'ai pas encore le je suis pas encore. Vraiment. Mais ce pasteur-là, c'est comme ça. Vraiment, je témoigne. Et je voulais appuyer dans ce passage-là, ce verset biblique et le langage de maman pasteur qui m'est parti droit au cœur. Comment on dit ça? Le thème, la foi. Puisque c'est même moi-même, avec mes bien-aimés, mes mamans là, on a fait l'évangélisation pour une première fois. Moi, parce que je suis mais
dans la ville de France, distribuer les billets. J'ai eu des amis congolais qui m'ont vu à la gare de l'aimer. J'étais avec mon nom là, avec le frère. Qui m'ont vu de l'autre enfant. C'est pas lui. Mais qu'est-ce qu'il fait en France? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comme ils connaissent ma soeur depuis le pays, bouillante, servante de Dieu, mais c'est le grand frère de tel. Il est devenu pasteur. Mais je ne suis pas pasteur. Je crois. Donc, vraiment, le sauveur m'ont dit sur la foi, je suis arrivé en France. Mais je veux arriver à Montréal. On appelle ça. À Montréal, je veux avoir la foi. Parce que je suis persécuté, j'ai beaucoup de problèmes sur moi. Donc, je ne fais pas la politique, mais Dieu va faire grâce. On témoigne. Nzambe yo malamu, Nzambe malamu, malamu mingi malamu, Nzambe malamu, Nzambe nangaye, ngai natali bomoi nanga, natali ni bota nangaye, nalobi yo za malamu, malamu, malamu. Nazalaka toka ya kokufa, mokonzi yosekwisa ngai, solo yo za malamu, 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 Yesu we. Oh Yesu nangaye, dans cette attitude, nous allons rentrer dans la prière pour dire merci à notre Seigneur. Il a fait tant de choses dans nos vies. Si chacun ou chacune de nous commence à passer ici, on n'aura pas à finir. Parce que le Seigneur a fait beaucoup. Il continue à faire dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans les travails, partout où nous allons. Nous n'avons que des témoignages. Prions mes bien-aimés. Remercions notre Seigneur. Seigneur Jésus, qui est comme toi, Yahvé. Tu n'es incomparable, Seigneur Jésus. Ce que tu fais dans nos vies, personne ne peut le faire pour nous. Tu nous montres que c'est toi, Yahvé, Seigneur Jésus, qui a des pièces d'échange dans nos vies. Oh Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, s'il y a une partie qui est abîmée, Seigneur Jésus, nous faisons appel à toi, Seigneur Papa, et tu viens, tu nous changes ça, Seigneur Jésus, parce que tu es amour. Ton amour est infini, ton amour n'a pas de fin. C'est pour cela, Yahvé, moi et mes bien-aimés, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.